en nettoyant le bureau du millionnaire dans un manoir de luxe. La femme de ménage est restée paralysée en voyant la photo de sa mère dans un cadre noir. Juliette n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. À seulement 32 ans, elle devait jongler entre ses responsabilités de mère célibataire et l'entretien de sa propre mère malade. Zoé, sa fille de 8 ans, était toute sa raison de vivre, mais chaque jour semblait une lutte interminable. Dans leur petit appartement à Lille, les journées étaient rythmées par les soins constants qu'elle devait prodiguer à sa mère, dont la santé se dégradait de plus en plus. Entre les visites à l'hôpital et les traitements coûteux, Juliette sentait que les forces la quittaient peu à peu. Pourtant, elle ne baissait jamais les bras. Avec le sourire, elle continuait d'encourager Zoé, lui cachant ses propres angoisses et inquiétudes. « Tout ira bien, ma chérie », lui disait-elle souvent, même si, au fond, elle n'en était pas sûre. Leur voisine, Madame Bernadette, une vieille dame au grand cœur, lui apportait parfois un peu de répit. Elle venait garder Zoé et veiller sur la mère de Juliette quand cette dernière devait sortir. Elle formait presque une famille. Bernadette avait toujours été présente dans leur vie et malgré ses propres soucis de santé, elle n'hésitait jamais à aider. Un jour, alors qu'elle rentrait de la pharmacie, Juliette trouva une petite annonce dans la vitrine d'un café. « Cherche femme de ménage, maison à Lille, 35 heures par semaine. » Sans réfléchir, elle arracha le morceau de papier et le serra dans sa poche. Ce travail pourrait être une solution temporaire, une manière d'alléger ses finances, au moins un peu. Le lendemain, elle prit son courage à deux mains et appela le numéro. Elle savait que ce N n'était pas l'emploi rêvé, mais C était tout ce qu'elle pouvait espérer pour le moment. Elle n'avait pas le luxe d'être difficile. Chaque euro comptait. Quelques jours plus tard, Juliette se retrouva devant une immense grille en fer forgé. Elle leva les yeux et aperçut la vaste demeure derrière les arbres. C était une belle maison, d'un luxe qu'elle n'avait vu qu'à la télévision. Un mélange d'excitation et de nervosité l'envahit. Elle n'avait jamais travaillé dans une maison aussi prestigieuse. La porte s'ouvrit et une femme en uniforme l'accueillit, lui demandant de la suivre. Ses pas résonnaient dans l'immense couloir marbré et Juliette se sentait soudain très petite dans cet environnement opulent. Le propriétaire de la maison, Antoine Durand, était un homme d'affaires reconnu à Lille. Son nom apparaissait souvent dans les journaux pour ses succès financiers et ses nombreuses œuvres de charité. Juliette avait entendu parler de lui, mais elle ne s'attendait pas à travailler pour quelqu'un d'aussi influent. L'intendante, qui lui fit visiter les lieux, lui expliqua brièvement ses tâches. Elle devait veiller à l'entretien des pièces principales, notamment le bureau personnel de M. Durand. Il n'était pas souvent là, donc elle aurait beaucoup de liberté dans ses horaires. Chaque jour, Juliette arrivait tôt le matin et repartait à la tombée de la nuit, fatiguée mais reconnaissante d'avoir ce travail. Antoine Durand était rarement présent. Juliette ne le voyait presque jamais, seulement de temps en temps en train de passer rapidement un coup de fil ou en réunion. Cela ne la dérangeait pas, elle préférait garder ses distances. Elle n'était là que pour travailler, après tout, et cela lui convenait ainsi. Cependant, même avec ce nouveau revenu, les dépenses médicales de sa mère restaient un fardeau immense. Les médicaments devenaient de plus en plus coûteux, et les médecins disaient que le temps pressait pour commencer un traitement plus lourd, hors de ses moyens financiers. Juliette commençait à se sentir acculée. Elle devait trouver une solution rapidement. Mais comment? L'urgence devenait une pression constante, et chaque jour qui passait pesait un peu plus sur ses épaules déjà fatiguées. Madame Bernadette, toujours attentive et généreuse, s'occupait de Zoé pendant que Juliette travaillait. Zoé adorait passer du temps chez la vieille dame, qui lui racontait souvent des histoires de son enfance à la campagne. Pour Juliette, cela représentait un soulagement, une petite pause dans un quotidien si lourd à porter. Malgré ses préoccupations, Juliette était rassurée de savoir sa fille entre de bonnes mains. C'était sa seule véritable consolation dans cette vie de privation et de sacrifice. Sans Bernadette, les choses auraient été encore plus dures. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, Juliette surprit une conversation entre sa mère et Madame Bernadette. Elle entendit sa mère, d'une voix faible, dire « Je ne veux pas être un fardeau pour elle ». Juliette entra dans la pièce, le cœur serré. Elle s'agenouilla près de sa mère et lui prit la main. « Ta maman, tu ne seras jamais un fardeau. Je vais trouver une solution, je te le promets. » Mais au fond d'elle, elle savait que les jours étaient comptés
si elle ne trouvait pas rapidement de quoi payer les soins nécessaires. Ces paroles résonnaient dans son esprit et chaque nouvelle journée semblait plus sombre que la précédente. Les nuits devenaient de plus en plus courtes pour Juliette. Entre les soins à sa mère, les devoirs de Zoé et les heures de travail à la maison d'Antoine, elle n'avait plus une minute pour elle-même. Mais elle n'avait pas le choix. Chaque jour, elle luttait pour donner un semblant de normalité à sa fille et pour veiller à ce que sa mère souffre le moins possible. Pourtant, malgré tous ses efforts, Juliette sentait que quelque chose devait changer, et rapidement. C'était une journée comme les autres pour Juliette, mais elle sentait une lourdeur dans l'air ce matin-là. Ls était levée plus tôt que d'habitude pour s'occuper de sa mère, dont l'état empirait chaque jour. Le travail à la maison d'Antoine Durand était devenu une sorte d'échappatoire pour elle. Là-bas, tout était propre, organisé, silencieux, loin des cris de douleur de sa mère ou des factures qui s'accumulaient sur la table de la cuisine. Aujourd'hui, elle devait nettoyer le bureau d'Antoine, une pièce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de faire en détail jusqu'à maintenant. Le bureau était vaste, décoré de boiseries sombres, avec des étagères remplies de livres qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Sur le grand bureau en acajou, tout était impeccablement ordonné, comme si personne n'y avait touché depuis des années. Juliette commença par épousseter les étagères, puis s'approcha du bureau. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle soulevait quelques dossiers pour nettoyer en dessous. C'est alors qu'elle la vit. Une vieille photo en noir et blanc, encadrée dans une élégante bordure noire. Juliette s'arrêta brusquement. Son cœur battit plus fort. Elle reconnut immédiatement le visage sur la photo. Était sa mère, jeune, souriante, pleine de vie. Elle semblait si heureuse, si différente de la femme épuisée que Juliette voyait tous les jours. Cette image du passé la submergea. Juliette sentit ses jambes vaciller et dut s'appuyer sur le bureau pour ne pas tomber. Comment cette photo pouvait-elle se trouver là, dans le bureau d'Antoine Durand? Elle resta là, figée, ses doigts tremblants caressant la bordure du cadre, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Les larmes montaient à ses yeux sans qu'elle puisse les retenir. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout son monde, déjà si fragile, était en train de s'effondrer sous le poids de cette simple photo. Avant qu'elle ne puisse reprendre ses esprits, la porte du bureau s'ouvrit derrière elle. Juliette sursauta et se retourna vivement. Était Antoine. Il la regarda, surpris, tenant encore la poignée de la porte. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il d'une voix calme, mais ferme. Juliette, encore bouleversée, ne put que balbutier quelques mots. « Je nettoyais, et... cette photo... » Elle n'arrivait même pas à formuler une phrase complète. Sa voix se brisa sous l'émotion, et elle baissa les yeux, cherchant désespérément à contrôler ses larmes. Elle ne voulait pas paraître faible devant lui. Antoine s'approcha lentement, ses yeux se posant sur la photo que Juliette tenait toujours dans ses mains tremblantes. « Cette photo » murmura-t-il, comme s'il redécouvrait un souvenir enfoui depuis longtemps. Il tendit la main pour prendre doucement le cadre et fixa l'image, une expression d'étonnement se peignant sur son visage. « Où avez-vous trouvé ça » Juliette respira profondément avant de répondre. « C'est ma mère sur la photo. » Sa voix était à peine audible, mais elle savait que ses mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans la pièce. Antoine tourna brusquement la tête vers elle, visiblement choqué. « Votre mère » répéta-t-il, incrédule. Il regarda à nouveau la photo, puis Juliette, comme s'il essayait de résoudre un puzzle dans son esprit. Le silence qui suivit fut pesant, rempli d'une tension palpable. Juliette se sentit obligée de continuer. « Je ne comprends pas. Pourquoi cette photo est ici, ma mère? Elle ne m'a jamais parlé de vous. » Elle ne savait pas si elle devait être en colère, confuse ou simplement triste. Tout ce qu'elle savait, c'est que cette photo changeait tout. Elle voyait dans les yeux d'Antoine qu'il était tout aussi bouleversé qu'elle. Antoine, encore sous le choc, s'assit lentement sur le bord du bureau, tenant toujours la photo dans ses mains. Elle s'appelait Madeleine, n'est-ce pas » murmura-t-il. Juliette hocha la tête, incapable de parler. « Madeleine et moi, nous étions amoureux, il y a longtemps, très amoureux, et puis, un jour, elle a disparu sans explication. J'ai cherché des réponses,
Mais je n'en ai jamais trouvé. Le cœur de Juliette se serra en entendant ces mots. Elle n'avait jamais entendu parler d'Antoine de la part de sa mère, pas une seule fois. Pourquoi sa mère avait-elle gardé ce secret? Pourquoi l'avait-elle caché alors que cet homme semblait avoir été une part si importante de sa vie? Antoine continua, la voix plus grave. Mon père, avant de mourir, il m'a demandé pardon, encore et encore, sans jamais me dire pourquoi. J'ai toujours eu le sentiment qu'il me cachait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Il leva les yeux vers Juliette, ses prunelles sombres, remplies de questions. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec votre mère. Juliette n'en revenait pas. Ce qu'elle venait de découvrir bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir. Comment pouvait-elle réagir? Et surtout, que devait-elle faire maintenant? Juliette resta silencieuse, le souffle court, tandis que les mots d'Antoine résonnaient dans son esprit, amoureux, disparu sans explication. Ces révélations la perturbaient profondément. Elle avait l'impression de se trouver au cœur d'une histoire dont elle ignorait tout, mais qui pourtant définissait la vie de sa propre mère. Antoine, visiblement ébranlé, fixait toujours la photo de Madeleine. « Elle était le grand amour de ma vie », murmura-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Quand elle est partie, sans rien dire, j'ai été dévastée. Je ne comprenais pas. Nous avions des projets, des rêves, je l'ai cherché partout, mais je n'ai jamais retrouvé sa trace. Il s'interrompit, cherchant les mots justes pour exprimer la douleur de cette perte. Juliette observait chaque mouvement, sentant un mélange étrange de compassion et de confusion. Comment sa mère, Madeleine, avait-elle pu garder un secret d'une telle importance? Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de cet homme, de cette histoire d'amour qui semblait si profonde? Chaque mot prononcé par Antoine ébranlait un peu plus les certitudes de Juliette. Elle avait toujours vu sa mère comme une femme forte mais discrète, quelqu'un qui ne montrait jamais ses faiblesses. Maintenant, elle se rendait compte qu'une partie de cette force cachait peut-être des blessures plus profondes. « Ma mère n'a jamais parlé de vous », finit-elle par dire, rompant le silence lourd qui pesait dans la pièce. « Je ne savais même pas qu'elle avait connu quelqu'un avant mon père. » Elle hésita un instant, cherchant à démêler les émotions contradictoires qui l'assaillaient. Pourquoi est-ce qu'elle aurait gardé cela secret? Antoine resta silencieux un moment, réfléchissant. « Peut-être que ça a quelque chose à voir avec mon père, » dit-il enfin. Comme je vous l'ai dit, avant de mourir, il n'arrêtait pas de demander pardon. Mais il n'a jamais précisé pourquoi. J'ai toujours eu l'intuition que cela avait un rapport avec le passé, avec quelque chose qu'il avait fait. Et maintenant, je commence à croire que ça pourrait bien être lié à Madeleine, à votre mère. Juliette fronça les sourcils, essayant de comprendre où tout cela menait. Elle était partagée entre la colère et la tristesse. Sa mère, celle qu'elle avait toujours connue comme une femme simple et réservée, avait vécu un amour passionné avec cet homme, puis l'avait quitté sans un mot. Et si tout cela avait un lien avec le père d'Antoine, avec quelque chose d'encore plus sombre? Si c'est vrai, si votre père est responsable de leur séparation, alors pourquoi? Demanda Juliette, plus pour elle-même que pour Antoine. Pourquoi aurait-il voulu briser cet amour? Antoine haussa les épaules, la douleur visible dans ses yeux. Je ne sais pas. Mon père était un homme fier, très soucieux de l'image de la famille. Peut-être qu'il a vu en Madeleine une menace, quelque chose qui aurait pu salir notre nom. À l'époque, les différences sociales comptaient encore beaucoup pour des hommes comme lui, mais ce ne sont que des suppositions. Je ne saurais jamais avec certitude ce qui l'a poussé à agir ainsi. Juliette sentit un frisson la parcourir. Elle comprenait de mieux en mieux pourquoi sa mère avait choisi de garder le silence sur cette partie de sa vie. Madeleine, une femme modeste, n'aurait jamais voulu être la cause d'un tel conflit, d'une telle trahison. Si elle avait été contrainte de partir pour protéger Antoine ou pour préserver leur réputation, tout devenait plus clair. « Je dois parler à ma mère », dit Juliette d'un ton soudainement décidé. « Elle est la seule à pouvoir nous dire la vérité. Peut-être qu'elle sait ce qui s'est réellement passé, pourquoi elle est partie. » Une boule se forma dans sa gorge à l'idée de confronter sa mère avec ces questions. Comment réagirait-elle? Et surtout, dans son état de santé actuel, serait-elle capable de répondre? Antoine hocha la tête, ses yeux fixant à nouveau la photo. « Vous avez raison. Il est temps de faire face au passé. » Ces mots étaient lourds de sens, comme si, pour lui,
Cette confrontation était autant une délivrance qu'une épreuve douloureuse. Il avait vécu avec tant de questions sans réponse pendant des années. Maintenant, il voyait enfin une lueur de vérité à l'horizon, mais cette vérité pourrait être plus dévastatrice qu'il ne l'avait imaginé. Juliette rangea la photo avec soin, la tête pleine de pensées confuses. Elle devait se préparer à affronter sa mère, mais elle savait aussi que ce serait une conversation difficile, d'autant plus que la santé de Madeleine déclinait rapidement. La vérité devait pourtant être révélée, pour le bien de tous. « Je vais rentrer chez moi maintenant », dit-elle en se tournant vers Antoine. « Je dois m'assurer que ma mère est suffisamment en forme pour parler de tout ça. » Antoine hocha la tête, le visage grave. « Je viendrai avec vous demain. Si elle accepte de me parler, je veux entendre son côté de l'histoire. » Juliette acquiesça et, après un dernier regard à la photo, sortit du bureau. Le trajet jusqu'à chez elle lui parut plus long que jamais. Elle était impatiente, anxieuse et terrifiée de ce que sa mère pourrait révéler. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus pareil après cette conversation. Le lendemain matin, Juliette se réveilla avec un nœud au ventre. Toute la nuit, elle avait tourné et retourné dans son lit, l'esprit envahi par des questions sans réponse. Comment aborder ce sujet avec sa mère? Comment lui parler de ce passé qu'elle avait manifestement caché pendant toutes ces années? Elle avait peur, non seulement de ce qu'elle allait découvrir, mais aussi de la réaction de Madeleine. Lorsque Zoé entra dans la pièce en sautillant, insouciante comme toujours, Juliette prit une grande inspiration. Elle devait rester forte pour sa fille, même si à l'intérieur, elle se sentait perdue. Ce jour allait être décisif, elle le sentait. Antoine arriva à l'heure, vêtu de manière décontractée, ce qui surprit Juliette. Il n'avait rien du riche homme d'affaires austère qu'elle avait imaginé la première fois qu'elle avait entendu parler de lui. Aujourd'hui, il semblait vulnérable, comme s'il se préparait à faire face à des fantômes du passé. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il doucement. Juliette hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas certaine de sa réponse. Le trajet jusqu'à l'appartement fut silencieux. Juliette, assise à côté d'Antoine dans la voiture, observait les rues défiler sans vraiment les voir. Elle se concentrait sur ce qui l'attendait. Quand ils arrivèrent enfin devant l'immeuble modeste où elle vivait, Juliette prit une profonde inspiration avant de sortir du véhicule. Antoine la suivit en silence, ses pas lourds d'appréhension. Une fois à l'intérieur, ils trouvèrent Madame Bernadette dans le salon, en train de lire une histoire à Zoé. Elle leva les yeux en les voyant entrer et, d'un regard, comprit que quelque chose d'important allait se passer. Elle fit signe à Zoé de la suivre dans la cuisine pour laisser Juliette et Antoine seuls avec Madeleine. Juliette s'approcha doucement de la chambre de sa mère, la porte entrebâillée laissant passer une lumière tamisée. Elle poussa doucement la porte et entra, suivie d'Antoine. Madeleine était allongée dans son lit, l'air plus faible que jamais. Ses yeux s'ouvrirent à peine lorsqu'elle les vit entrer, mais un faible sourire apparut sur son visage en reconnaissant sa fille. « Maman, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Juliette avec douceur en s'asseyant près d'elle. « Fatiguée, ma chérie, mais je suis heureuse de te voir. » Sa voix était faible, presque un souffle. Juliette sentit son cœur se serrer. « J'ai quelque chose à te demander, maman, » commença-t-elle, essayant de trouver les bons mots. Elle jeta un coup d'œil à Antoine, qui se tenait silencieusement près de la porte, le regard rivé sur Madeleine. « C'est au sujet de ton passé. D'une personne que tu as connue, il y a longtemps. » Les yeux de Madeleine s'ouvrirent un peu plus, une étincelle d'inquiétude y apparaissant. « Qui ?» demanda-t-elle faiblement. « Antoine Durand », répondit Juliette, sa voix tremblante. « Tu étais avec lui autrefois, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut lourd. Madeleine regarda Antoine, ses yeux se plissant comme si elle cherchait à se souvenir. Puis, soudainement, elle ferma les yeux, comme submergée par l'émotion. « Oui », murmura-t-elle finalement. « Antoine, c'était il y a longtemps. » Juliette échangea un regard avec Antoine, qui s'avança doucement, ses pas résonnant dans la petite pièce. « Madeleine, dit-il d'une voix grave, j'ai toujours voulu savoir pourquoi tu es partie. Nous étions si heureux, puis tu as disparu, sans un mot, sans explication. J'ai passé des années à me demander pourquoi. » Madeleine sembla lutter pour parler, comme si chaque mot demandait un effort monumental. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-elle,
la voix brisée par l'émotion. « Ton père, il m'a fait partir. Il m'a dit que je n'étais pas assez bien pour toi, que je te détruirais. Il a tout fait pour me convaincre, et j'ai fini par céder. » Elle tourna la tête vers Juliette, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Je voulais revenir, te retrouver, Antoine, mais il m'en a empêché. Il m'a menacé. J'avais tellement peur. » Antoine serra les poings, ses mâchoires crispées de colère. « Mon père a fait ça? Il t'a forcé à partir. » Sa voix tremblait de rage. Tout prenait enfin sens. Les aveux de son père sur son lit de mort, le poids qu'il portait en silence pendant toutes ces années. « Oui, » répondit Madeleine, d'une voix à peine audible. « Je t'aimais, Antoine, mais je devais te protéger. Je ne pouvais pas te laisser risquer tout ce que tu avais pour moi. » Juliette était figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Tout ce qu'elle savait de sa mère semblait soudainement se fissurer sous le poids de cette révélation. L'amour de Madeleine pour Antoine avait été brisé par la peur, par des forces qu'elle n'avait jamais comprises auparavant. Antoine se passa une main sur le visage, visiblement secoué. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne savais pas que mon père était capable de ça. Je suis tellement désolée, Madeleine. » Madeleine esquissa un faible sourire, bien que la douleur de ce souvenir semblait toujours vive. « Ce n'est pas ta faute, Antoine. Nous avons tous été victimes de ces manipulations. » Juliette, assise en silence, essayait de comprendre ce que cela signifiait pour elle, pour sa famille. Sa mère avait sacrifié son bonheur pour protéger Antoine, mais à quel prix? La vérité qu'elle venait de découvrir chamboulait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre histoire. Le silence dans la pièce était devenu presque insupportable. Juliette, encore sous le choc des révélations de sa mère, regardait Antoine, qui semblait plongé dans ses pensées. Il était évident que cette vérité, bien que douloureuse, expliquait tant de choses pour lui. Pourtant, ce poids nouvellement découvert ne disparaîtrait pas facilement. Juliette, elle, se sentait bouleversée. Comment sa mère avait-elle pu porter un fardeau aussi lourd toutes ces années, seule, sans jamais en parler? Antoine se redressa soudainement, comme s'il venait de prendre une décision. Il se tourna vers Madeleine, toujours allongée, puis vers Juliette, ses yeux pleins de résolution. « Je ne peux pas changer le passé, » commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte de douceur. « Mais ce que je peux faire, c'est corriger certains des torts qui ont été commis. » Juliette fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite où il voulait en venir. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-elle, méfiante mais curieuse. Antoine inspira profondément, ses yeux ne quittant pas ceux de Juliette. « Je veux aider ta mère, » dit-il d'un ton sans équivoque. « C'est la moindre des choses que je puisse faire après ce que mon père lui a fait subir. Elle ne mérite pas de souffrir ainsi. » Juliette secoua la tête, bouleversée. Elle avait entendu ces mots avant, d'autres personnes qui promettaient de l'aider, mais cette aide venait souvent avec des conditions, ou pire, des conséquences. Elle savait qu'accepter l'aide d'un homme comme Antoine pouvait être un choix difficile, même dangereux sur le plan émotionnel. « Je ne veux pas de votre pitié, » répondit-elle sèchement, croisant les bras comme pour se protéger. Antoine ne montra aucun signe de surprise face à sa réaction. Il hocha simplement la tête, comprenant parfaitement ses réticences. « Ce n'est pas de la pitié, Juliette, c'est de la responsabilité. Mon père a brisé vos vies, et il n'est plus là pour réparer ses erreurs. Mais moi, je suis ici, et je peux faire quelque chose. Permets-moi de le faire. » Juliette resta silencieuse un moment, pesant ses options. Elle ne pouvait pas ignorer le fait que sa mère avait besoin d'aide, et rapidement. Ses moyens financiers étaient insuffisants pour les soins médicaux dont Madeleine avait besoin, et chaque jour qui passait semblait la rapprocher un peu plus de la fin. Pourtant, l'idée de dépendre d'Antoine la gênait profondément. Elle avait toujours tout fait seule, sans l'aide de personne, et elle craignait ce que cela pourrait signifier pour elle et pour Zoé. Madeleine, qui jusque-là était restée silencieuse, fit un effort pour parler. « Juliette, écoute-le. » Sa voix, faible mais déterminée, coupa net les pensées de Juliette. « Il peut nous aider. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas la fierté t'empêcher de faire ce qui est bon pour ta famille. » Les mots de sa mère frappèrent Juliette en plein cœur. Elle n'avait jamais vu Madeleine céder à ses émotions de cette manière. Cette femme, si forte et si silencieuse,
admettait maintenant ses regrets et la peur qui l'avait autrefois guidé. Juliette inspira profondément. Elle savait que sa mère avait raison. Refuser l'aide d'Antoine serait un acte de fierté mal placé, et cela pourrait coûter la vie à Madeleine. « Très bien, » dit-elle enfin, sa voix plus calme mais résolue. « J'accepte. Mais à une condition, je ne veux pas me sentir redevable envers vous. Vous nous aidez parce que c'est juste, pas par charité. » Antoine sourit, visiblement soulagé qu'elle ait accepté. « Tu as ma parole, » répondit-il doucement. « Je ne vous demanderai rien en retour. C'est ma façon de corriger le passé. » Juliette hocha lentement la tête, encore hésitante, mais décidée à ne pas laisser sa mère souffrir plus longtemps. Les soins dont elle avait besoin étaient hors de portée pour Juliette, mais pas pour Antoine. Il avait les moyens d'offrir à Madeleine une qualité de vie bien meilleure, et peut-être même de prolonger le temps précieux qu'il lui restait. « Mais il y a autre chose, » dit Antoine après un court silence, sa voix plus grave cette fois. « Je ne veux pas seulement vous aider financièrement, je veux que vous veniez vivre dans ma maison. Vous, Zoé et Madame Bernadette, vous avez toute votre place là-bas. Vous n'avez pas à vivre dans des conditions aussi difficiles alors que je peux vous offrir un meilleur environnement. » Cette proposition fit l'effet d'un choc chez Juliette. « Vivre dans votre maison ?» répéta-t-elle, incrédule. « Je ne peux pas accepter ça. » Antoine lui adressa un regard plein de sincérité. « Je comprends que cela semble beaucoup, mais c'est la meilleure solution. Votre mère pourra avoir les soins qu'elle mérite, et vous n'aurez plus à vous inquiéter des factures ou des frais médicaux. Vous pourrez aussi passer plus de temps avec Zoé et vous concentrer sur votre famille. » Juliette ouvrit la bouche pour protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ce qu'Antoine proposait semblait tellement irréel, et pourtant, elle savait que c'était la vérité. Sa vie avait été une suite de sacrifices, d'épuisements, de combats constants. Antoine lui offrait un répit, une chance de se reconstruire et de voir sa famille prospérer. Elle baissa la tête, hésitante, mais profondément touchée par son offre. « Je vais y réfléchir », répondit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est une décision importante, et je dois en parler avec Madame Bernadette et Zoé. » Antoine hocha la tête, respectant son besoin de temps. « Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faudra. » Juliette se leva doucement et jeta un dernier regard à sa mère, endormie après cette conversation intense. Elle savait que cette décision changerait tout. Mais peut-être que, cette fois, le changement serait pour le mieux. La nuit qui suivit fut l'une des plus longues de la vie de Juliette. Les mots d'Antoine résonnaient encore dans sa tête. Accepter de vivre sous son toit, sous sa protection, signifiait abandonner une partie de l'indépendance qu'elle avait tant lutté pour conserver. Pourtant, le poids des responsabilités s'accumulait chaque jour davantage. Sa mère dépérissait à vue d'œil, Zoé avait besoin de stabilité, et Juliette sentait qu'elle ne pourrait pas tout gérer seule éternellement. Madame Bernadette, qui veillait souvent tard pour tricoter ou lire, remarqua l'air soucieux de Juliette lorsqu'elle entra dans la cuisine pour un verre d'eau. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma fille ?» demanda-t-elle avec tendresse, comme elle l'avait fait tant de fois depuis le début de leurs années de voisinage. Bernadette était plus qu'une voisine, elle était une confidente, presque une grand-mère pour Zoé. Juliette hésita avant de répondre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tout garder pour elle. « Antoine, il m'a proposé d'aider maman. Il veut prendre en charge les frais de son traitement et il nous a aussi proposé de vivre dans sa maison, tous les trois. Maman, Zoé et toi. » Elle fit une pause, scrutant le visage de Bernadette pour y lire une réaction. La vieille dame resta silencieuse un moment, ses yeux pétillants d'une réflexion silencieuse. Puis, elle déposa son tricot et soupira doucement. « C'est une offre généreuse, et je comprends pourquoi cela te perturbe. Tu as toujours été fière de t'en sortir seule, Juliette. Mais parfois, il faut savoir accepter l'aide qui nous est offerte, surtout quand elle est sincère. » Juliette baissa les yeux, toujours tiraillée. « J'ai peur de perdre ma liberté, de dépendre de lui. » Bernadette posa une main réconfortante sur celle de Juliette. « La véritable liberté, ma chère, ce n'est pas de tout faire seule. C'est de savoir quand accepter l'aide des autres sans perdre de vue qui tu es. Antoine semble vouloir réparer des erreurs qu'il n'a pas commises. Peut-être que tu devrais lui donner cette chance. »
Juliette soupira. Elle savait que Bernadette avait raison. Mais une part d'elle-même continuait de résister à l'idée de s'installer dans cette grande maison, de vivre sous le même toit qu'Antoine. Il était toujours cet étranger, cet homme riche dont le passé entremêlé au sien ne faisait que compliquer les choses. Le lendemain matin, Juliette prit une décision. Elle devait discuter de la proposition avec Zoé. Même si sa fille n'avait que 8 ans, elle méritait d'être impliquée dans ce choix qui allait changer leur vie. Pendant le petit déjeuner, elle s'assit face à Zoé, cherchant les bons mots. « Ma chérie, » commença-t-elle doucement, « j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Antoine, l'homme pour qui je travaille, m'a fait une offre pour nous aider. » Zoé, curieuse, posa sa tartine et fixa sa mère avec ses grands yeux. « Il va nous aider avec mamie ?» Juliette hocha la tête. « Oui, il veut t'aider à payer le traitement de mamie. Et il m'a proposé qu'on vive chez lui, pour que ce soit plus facile pour nous. » Zoé fronça légèrement les sourcils, pensive. « On va vivre dans une grande maison comme dans les contes ?» Juliette sourit faiblement. « Oui, c'est une grande maison, mais ce n'est pas comme dans les contes. On serait tous ensemble, toi, moi, mamie et Madame Bernadette. Ce serait une nouvelle vie, mais je voulais savoir ce que tu en penses. » Zoé resta silencieuse un instant, puis demanda doucement « Tu penses que c'est une bonne idée, maman ?» Juliette sentit son cœur se serrer. Zoé, malgré son jeune âge, comprenait bien plus que ce qu'elle laissait paraître. « Je pense que c'est une grande décision, ma chérie. Mais si cela peut aider mamie, alors oui, peut-être que c'est une bonne idée. » Zoé hocha la tête, visiblement rassurée par la réponse de sa mère. « Si ça aide mamie, alors je suis d'accord. » Cette discussion acheva de convaincre Juliette. Sa fille était prête à accepter ce changement si cela pouvait améliorer leur situation. Le dernier obstacle à franchir restait son propre orgueil. Elle avait toujours cru qu'elle devait affronter la vie seule, sans aide, mais à quel prix? L'idée de donner à sa mère un meilleur accès aux soins et d'offrir à Zoé une vie plus stable la persuada finalement. L'après-midi, elle retrouva Antoine dans un café discret du centre-ville pour lui donner sa réponse. L'air était lourd de tension, mais elle était prête. Lorsqu'il la vit arriver, il se leva immédiatement, visiblement anxieux de connaître sa décision. « Antoine, » commença-t-elle en s'asseyant, « après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé d'accepter votre offre. Mais je tiens à ce que nous soyons d'accord sur une chose. Je veux que tout soit fait dans la dignité. Je ne veux pas être redevable, et je veux que tout se fasse de manière équitable. » Antoine hocha la tête avec compréhension. « Je respecte entièrement ta décision, Juliette, et je te promets que tout se passera comme tu le souhaites. Je veux seulement que vous soyez en sécurité, toi, ta mère et Zoé. C'est tout ce qui compte pour moi. » Juliette sentit un poids se lever de ses épaules. Bien que la route à venir serait encore semée d'incertitudes, elle avait au moins pris la décision qui semblait la plus juste pour sa famille. « Très bien, » dit-elle enfin, avec une pointe de soulagement dans la voix. « Alors, nous viendrons vivre dans votre maison. » Antoine esquissa un sourire sincère, soulagé. « Je vais tout préparer pour vous accueillir dès que vous serez prête. Les jours à venir seraient remplis de changements, mais pour la première fois depuis longtemps, Juliette sentait un mince espoir renaître. Peut-être que, malgré ses craintes, ce nouveau chapitre leur offrirait une nouvelle chance de bonheur. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Juliette s'efforçait d'organiser les affaires de sa mère, de préparer Zoé pour ce déménagement inattendu, tout en se préparant mentalement à cette nouvelle vie sous le toit d'Antoine. L'idée de vivre dans cette grande maison la laissait encore légèrement mal à l'aise, mais elle savait que c'était la meilleure décision pour sa famille. De son côté, Antoine s'était assuré que tout soit prêt pour leur arrivée. Il avait insisté pour que Juliette, sa mère, Zoé et même Madame Bernadette se sentent à l'aise dès leur installation. Le jour du déménagement, une voiture luxueuse les conduisit jusqu'à la grande demeure d'Antoine. Juliette se sentait nerveuse, comme si elle pénétrait dans un autre monde, un univers qui n'était pas le sien. Elle serra la main de Zoé qui, elle, semblait ravie à l'idée de vivre dans une « maison de contes de fées », comme elle l'appelait. Pour la petite fille, c'était une aventure excitante. Pour Juliette, c'était une épreuve de plus. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit devant elle avec une élégance presque théâtrale. L'intendante, une femme courtoise, les accueillit avec un sourire chaleureux. «
Soyez les bienvenus, Madame Juliette. Monsieur Antoine m'a chargé de m'assurer que vous vous sentiez comme chez vous. Vos chambres sont prêtes. » Juliette hocha la tête en signe de remerciement, observant discrètement la décoration somptueuse autour d'elle. Tout semblait trop parfait, trop éloigné de ce qu'elle avait connu toute sa vie. Zoé, les yeux écarquillés, courut à travers le grand hall, émerveillée par chaque détail. « Regarde, maman, c'est énorme ici !» s'écria-t-elle en sautillant, son enthousiasme communicatif apportant un léger sourire sur le visage de Juliette. « Oui, c'est très grand », répondit Juliette, essayant de dissimuler son propre malaise. Madame Bernadette, quant à elle, semblait se mouvoir dans ce nouvel environnement avec une aisance surprenante. « Eh bien, c'est sûrement différent de nos appartements à Lille, mais je dois dire que c'est très agréable ici, » déclara-t-elle en posant son chapeau sur une petite table d'appoint. « Antoine a vraiment tout prévu pour que nous nous sentions à l'aise. » Juliette hocha la tête en silence, toujours absorbée par ses pensées. L'intendante les guida à travers la maison, leur montrant leurs chambres et les espaces communs. La chambre de sa mère, située au rez-de-chaussée pour plus de confort, était spacieuse et lumineuse. Un fauteuil confortable avait été placé près de la fenêtre pour que Madeleine puisse profiter de la vue sur le jardin. Cela changeait radicalement de l'appartement sombre et exigu dans lequel elle avait vécu jusque-là. Juliette s'assit sur le bord du lit de sa mère, encore en train de digérer tous ces changements. Sa mère, faible mais consciente, lui sourit doucement. « C'est un bel endroit, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Je ne pensais jamais revenir dans une maison aussi belle. » Juliette prit sa main et hocha la tête. « Oui, c'est un très bel endroit. J'espère que tu seras bien ici, maman. Antoine a vraiment tout fait pour que tu te sentes à l'aise. »« Je suis bien, ma fille, » répondit Madeleine. « Ne t'en fais pas pour moi. Je suis heureuse que nous soyons ici ensemble. » Pendant ce temps, Antoine observait discrètement de l'autre côté de la porte. Il savait que cette transition n'était pas facile pour Juliette, et il respectait le fait qu'elle ait encore besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle vie. Son intention n'avait jamais été de les imposer à son monde, mais plutôt de les y intégrer doucement. Plus tard dans la journée, Juliette trouva Antoine dans son bureau, où il travaillait sur quelques dossiers. Elle frappa doucement à la porte, hésitante. « Puis-je entrer ?» Antoine leva les yeux de ses papiers et lui adressa un sourire. « Bien sûr, entre. » Elle entra, mal à l'aise, ne sachant pas vraiment comment aborder le sujet qui la troublait. « Je voulais te remercier pour tout. C'est plus que ce que je pouvais imaginer. » Elle s'arrêta, cherchant les mots justes. « Mais je ne veux pas que cela change quoi que ce soit entre nous. Je veux dire, je suis reconnaissante. Vraiment, mais je ne veux pas me sentir dépendante de toi. » Antoine hocha la tête avec compréhension. « Je comprends, Juliette. Et je ne veux pas que tu te sentes redevable. Ce n'est pas une question de dette ou de dépendance. Je veux simplement que vous soyez en sécurité, que ta mère reçoive les soins dont elle a besoin et que Zoé ait une vie stable. Le reste, on le verra avec le temps. » Juliette le regarda, encore incertaine, mais un peu plus rassurée. Elle voyait que ses intentions étaient sincères. Peut-être qu'elle pourrait, avec le temps, s'habituer à cette nouvelle situation, mais pour l'instant, elle avait besoin de temps pour s'adapter à cette vie qu'elle n'avait jamais imaginée pour elle-même. Les premiers jours dans la maison furent étranges pour Juliette. Elle passait beaucoup de temps avec sa mère, veillant à ce qu'elle s'adapte bien aux nouveaux soins qui lui étaient prodigués. Les médecins et les infirmières qu'Antoine avait engagés étaient compétents et attentifs. Elle voyait déjà une légère amélioration dans l'état de Madeleine, ce qui lui apportait un soulagement immense. Zoé, elle, s'adaptait rapidement à cette nouvelle vie. Elle adorait explorer le jardin et jouer dans les vastes espaces de la maison. Madame Bernadette, toujours aussi vive d'esprit, s'occupait de la petite fille pendant que Juliette prenait soin de sa mère. Mais malgré tout, une question restait en suspens dans l'esprit de Juliette. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette nouvelle vie était réellement ce qu'elle voulait ou si elle était simplement une étape temporaire avant de retrouver son indépendance. Les jours passèrent, et peu à peu, Juliette s'adapta à sa nouvelle vie dans la grande demeure d'Antoine. Sa mère, désormais sous la surveillance constante de médecins compétents, montrait des signes de légère amélioration. Pour la première fois depuis longtemps,
Juliette avait l'espoir que Madeleine pourrait encore profiter de quelques années de qualité. Pourtant, malgré ce soulagement, Juliette ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu perdue dans cet environnement de luxe, loin de la simplicité de son ancienne vie. Zoé, en revanche, s'épanouissait dans cette nouvelle maison. Chaque matin, elle partait à l'aventure dans le vaste jardin, souvent sous l'œil bienveillant de Madame Bernadette, qui la surveillait tout en tricotant paisiblement à l'ombre d'un grand arbre. La petite fille semblait avoir trouvé un nouvel équilibre ici, et Juliette voyait dans son sourire une lueur de bonheur qui lui réchauffait le cœur. Antoine, de son côté, faisait tout son possible pour qu'elle se sente chez elle. Il était présent sans être envahissant, offrant son aide chaque fois que nécessaire, mais respectant toujours l'espace de Juliette et de sa famille. Il comprenait que ce déménagement représentait un grand bouleversement pour elle, et il ne voulait en aucun cas la brusquer. Un après-midi, alors que Juliette se reposait dans le salon après avoir veillé sur sa mère toute la matinée, Antoine la rejoignit. « Tu as l'air fatiguée », dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. « Est-ce que tout va bien ?» Juliette esquissa un sourire fatigué. « Je vais bien. C'est juste que tout ça, c'est encore beaucoup à gérer. Mais je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. » Antoine hocha la tête, compréhensif. « Je sais que ce n'est pas facile de s'adapter à une nouvelle vie, surtout avec tout ce que tu traverses. Mais tu n'as pas à tout porter seul. » Ces mots résonnèrent en elle. Antoine avait raison, bien sûr, mais elle avait passé tellement d'années à se débrouiller seule, à ne compter que sur elle-même, qu'accepter de l'aide, même dans une situation aussi désespérée, restait une lutte intérieure. Pourtant, la sincérité dans les yeux d'Antoine la touchait profondément. Il ne cherchait pas à imposer sa présence ou à la rendre redevable de quoi que ce soit. Il voulait juste l'aider. « Je suppose que j'ai pris l'habitude de tout gérer toute seule », avoua-t-elle en haussant les épaules. « Mais c'est difficile de tout relâcher, même quand je sais que je devrais. » Antoine lui sourit, un sourire empreint de tendresse. « Tu n'as pas à te battre tout le temps, Juliette. Parfois, c'est bien de laisser quelqu'un d'autre t'aider à porter un peu du poids. » Un silence confortable s'installa entre eux, interrompu seulement par les bruits lointains de Zoé qui jouait dans le jardin avec Bernadette. Juliette sentait une étrange paix l'envahir, une sensation qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Peut-être, pensa-t-elle, que ce changement de vie n'était pas seulement une question de survie pour sa mère, mais aussi une opportunité pour elle-même de redécouvrir ce que cela signifiait de se sentir en sécurité, soutenue. Les jours qui suivirent, Antoine et Juliette se rapprochèrent peu à peu. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, discutant de tout et de rien, partageant des moments simples autour d'un café ou d'une promenade dans le jardin. Antoine s'intéressait sincèrement à la vie de Juliette, à ses expériences passées, à ses rêves d'avenir. Quant à Juliette, elle découvrait un homme bien différent de l'image distante et réservée qu'elle s'était faite de lui au début. Un soir, après avoir couché Zoé, Juliette rejoignit Antoine dans le salon. Ils s'assirent ensemble près de la cheminée, profitant du calme de la nuit. « Je dois te dire que je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi, » dit-elle doucement, brisant le silence. « Quand j'ai accepté ton aide, je pensais que ce serait temporaire, juste pour sauver ma mère. Mais maintenant… » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Antoine la regarda attentivement, ses yeux cherchant à comprendre ce qu'elle voulait dire. « Maintenant ?» l'encouragea-t-il. Juliette soupira doucement. « Maintenant, je ne sais plus. Cette vie ici, avec toi, c'est tellement différent de ce que j'ai toujours connu. C'est presque trop beau pour être vrai. » Antoine sourit, amusé par ses paroles. « Pourquoi cela ne pourrait-il pas être vrai? Tu mérites d'être heureuse, Juliette. Ta mère, Zoé, vous méritez toutes les deux une vie plus douce après tout ce que vous avez traversé. » Elle le regarda, les yeux brillants de émotion. « C'est juste que je ne sais pas si je peux m'habituer à tout ça. » Antoine s'approcha doucement, sans la brusquer. « Prends ton temps, » dit-il doucement. « Personne ne te presse de quoi que ce soit ici. Si tu as besoin de temps pour t'adapter, je serai là, quoi qu'il arrive. » Juliette hocha la tête, reconnaissante. Elle savait que ses doutes ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais la patience et la douceur d'Antoine lui permettaient de se sentir plus en confiance. Peut-être qu'avec le temps, elle pourrait enfin accepter cette nouvelle vie sans crainte de perdre qui elle était. Le lien entre eux continuait de se renforcer, lentement mais sûrement. Juliette réalisait que, contre toute attente,
Antoine devenait une figure de confiance, quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus complètement seule face à ses responsabilités. Dans le grand jardin, la nuit tombait doucement et les étoiles commençaient à briller dans le ciel. Juliette leva les yeux et sentit un calme inhabituel l'envahir. Ce soir-là, en regardant Antoine, elle se demanda si peut-être, malgré tous les obstacles, elle avait enfin trouvé un endroit où elle et sa famille pouvaient être en paix. Le calme qui régnait depuis quelques semaines dans la maison d'Antoine fut soudain perturbé. Un matin, alors que Juliette aidait Zoé à se préparer pour l'école, elle reçut un appel inattendu du médecin de sa mère. L'expression de son visage changea immédiatement lorsqu'elle écouta la voix grave de l'autre côté du téléphone. Il lui annonçait que l'état de santé de Madeleine se dégradait de nouveau, malgré les traitements. Le choc de cette nouvelle laissa Juliette paralysée pendant quelques instants. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Les efforts et les sacrifices des dernières semaines, qui avaient semblé apporter un peu de stabilité à sa famille, paraissaient soudain vains. Juliette remercia rapidement le médecin et raccrocha, son esprit en ébullition. Antoine, qui arrivait dans la pièce à ce moment-là, remarqua immédiatement la tension dans l'air. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-il, la voix pleine de sollicitude. Juliette, encore sous le choc, tourna la tête vers lui, les yeux remplis de larmes non versées. « C'est maman, son état empire. » Sa voix était faible, presque un murmure. Antoine ne dit rien pendant un moment, absorbant l'ampleur de la situation. Puis, avec une douceur qui devenait sa marque de fabrique dans ces moments-là, il posa une main sur l'épaule de Juliette. « Nous allons tout faire pour qu'elle reçoive les meilleurs soins, je te le promets. » Les mots d'Antoine réconfortaient Juliette, mais une peur profonde continuait de l'envahir. Le sentiment que tout lui échappait, malgré les efforts de chacun, la plongeait dans un désarroi total. Elle se sentait à la fois dévastée par l'état de sa mère et désorientée par la vie qu'elle menait ici, si éloignée de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Plus tard dans la journée, alors que Juliette se rendait à l'hôpital pour discuter avec le médecin de Madeleine, Antoine se retrouva seul dans son bureau. L'idée que Madeleine puisse ne pas survivre lui pesait également. Il savait à quel point cette femme avait compté pour lui, à quel point elle avait été importante dans son passé. Et maintenant, la voir si proche de la fin le touchait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il passa machinalement la main sur une pile de vieux papiers sur son bureau. C'est à ce moment-là qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Un vieux dossier, qu'il n'avait pas consulté depuis des années, était coincé entre deux livres. Il le prit et l'ouvrit par curiosité, mais ce qu'il découvrit à l'intérieur changea tout. Il y trouva une lettre, écrite de la main de son père, une missive qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'encre était fanée, mais les mots étaient encore lisibles. Alors qu'Antoine parcourait la lettre, ses mains commencèrent à trembler. Son père y avouait, dans des termes voilés, le rôle qu'il avait joué dans la séparation entre lui et Madeleine. Mais plus encore, il semblait évoquer une trahison encore plus profonde, quelque chose qu'Antoine n'avait jamais soupçonné. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire pour protéger notre nom, mais je sais que j'ai détruit bien plus que ton amour pour cette femme. J'ai brisé une vie, peut-être plusieurs, et je suis hanté par cela. » Ces mots frappèrent Antoine comme un coup de tonnerre. Il relut la lettre plusieurs fois, essayant de comprendre la signification cachée derrière ces phrases énigmatiques. Quel genre de trahison avait pu causer une telle culpabilité à son père? Et comment cela concernait-il Madeleine? Le doute s'insinua dans l'esprit d'Antoine. Il devait découvrir ce que son père avait voulu dire. Il se leva brusquement, déterminé à en savoir plus. Mais il savait que cela ne serait pas facile. Les secrets de sa famille semblaient remonter à la surface, et ils étaient bien plus sombres que ce qu'il avait pu imaginer. Le soir venu, Antoine décida de parler à Juliette. Il la trouva dans la chambre de sa mère, assise à son chevet, les yeux remplis de tristesse. Il hésita un instant avant d'entrer. « Juliette, je dois te parler. » Elle leva les yeux vers lui, fatiguée, mais attentive. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Antoine s'assit à côté d'elle et sortit la lettre de son père de sa poche. « J'ai trouvé ça dans mon bureau aujourd'hui. C'est une lettre de mon père. Il y fait allusion à quelque chose de grave qu'il aurait fait. Je pense que ça concerne Madeleine, peut-être même plus que ce que nous savons déjà. » Juliette prit la lettre avec précaution et la lut en silence. Les mots lui firent l'effet d'un coup de poignard. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»
demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas encore, répondit Antoine, mais je compte bien découvrir la vérité. Il y a des secrets dans ma famille que je ne peux plus ignorer. » Juliette hocha la tête, sachant que cette découverte changeait tout. Le poids du passé, qui pesait déjà lourdement sur eux, devenait de plus en plus difficile à supporter. Les questions sans réponse s'accumulaient, et Juliette sentait que quelque chose d'encore plus sombre et compliqué était sur le point d'être révélé. « Nous devons savoir, » dit-elle enfin, sa voix plus ferme. « Peu importe ce que ça implique, nous devons connaître la vérité. » Antoine approuva d'un signe de tête. Il savait que cette quête pour la vérité ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter les fantômes de son passé, quoi qu'il en coûte. Ils étaient tous les deux à la croisée des chemins, et le futur ne pouvait être construit sans éclaircir les ténèbres du passé. Le lendemain matin, Juliette se leva avec un sentiment de lourdeur dans la poitrine. La découverte de la lettre du père d'Antoine ne cessait de la hanter. Elle savait que quelque chose de bien plus profond et sombre se cachait derrière les mots écrits sur ce vieux papier. Mais elle n'était pas prête à affronter tout ce que cela pouvait impliquer. Antoine, quant à lui, était déjà en mouvement. Il avait passé une partie de la nuit à fouiller dans d'anciens dossiers familiaux, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Son père, autrefois un homme puissant et respecté, avait visiblement commis des actes dont il n'avait jamais parlé, mais qui semblaient encore peser sur la famille. Antoine devait savoir exactement ce qu'il s'était passé, et il était prêt à tout pour découvrir la vérité, même si cela signifiait remettre en question l'image qu'il avait de son propre père. En milieu de matinée, il appela Juliette dans son bureau. « Je pense avoir trouvé quelque chose », dit-il avec gravité, un dossier ancien à la main. « Tu devrais venir voir ça. » Juliette entra dans la pièce, l'inquiétude visible sur son visage. Antoine ouvrit le dossier et étala devant elle plusieurs lettres et documents. Parmi eux, une correspondance entre son père et un homme du nom de Philippe, un avocat de longue date de la famille. Les lettres révélaient des discussions sur la séparation entre Antoine et Madeleine, mais il y avait autre chose de bien plus troublant. Ces lettres, elles montrent que mon père a tout orchestré, expliqua Antoine, ses yeux parcourant chaque ligne avec une froide détermination. Il a utilisé son influence pour s'assurer que Madeleine ne pourrait jamais me revoir. Mais ce n'est pas tout. Il prit une grande inspiration, comme s'il redoutait ce qu'il allait dire ensuite. Non, il y a une mention de quelque chose, de plus personnel. Philippe parle d'une autre conséquence qui devait rester cachée. Juliette fronça les sourcils. Quelle conséquence? Que voulait-il dire? Antoine lui montra un autre document, plus ancien et usé par le temps. Il s'agissait d'un acte de naissance, mais le nom de l'enfant avait été effacé. Je ne sais pas encore, mais il est clair que mon père a fait bien plus que simplement séparer deux amants. Je pense que cela implique Madeleine, et peut-être toi. Juliette sentit une vague de panique monter en elle. Comment ça, moi? Sa voix tremblait légèrement alors que les implications de ce qu'Antoine disait commençaient à prendre forme dans son esprit. « Regarde, » répondit Antoine en lui tendant le document. Cet acte de naissance date de la période où toi et ta mère viviez séparés de moi. Il y a des détails ici qui correspondent à ta date de naissance, mais le nom de l'enfant a été effacé. Je crois que mon père a caché quelque chose de plus grand encore. Peut-être même que cet acte de naissance te concerne. Juliette prit le document avec précaution, ses mains tremblant légèrement. Elle le lut attentivement, son cœur battant à tout rompre. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. « Tu veux dire que… » Sa voix se brisa. « Tu crois que je suis peut-être ta fille ?» Antoine ne répondit pas tout de suite. Il resta silencieux un instant, observant les réactions de Juliette. « C'est possible, » dit-il enfin, avec une voix grave. « Je ne peux pas encore le prouver, mais tout semble pointer dans cette direction. Mon père aurait pu te cacher à moi et à Madeleine, tout en couvrant ses traces. » Juliette recula, se sentant soudain étourdie. La pièce semblait tourner autour d'elle. « Non, ce n'est pas possible. Ma mère m'aurait dit, elle m'aurait raconté. » Peut-être qu'elle ne le savait pas non plus, suggéra Antoine doucement. Peut-être que mon père l'a manipulée au point de lui faire croire autre chose, ou peut-être qu'il a menacé de lui prendre l'enfant si elle ne disparaissait pas. Juliette se sentit étouffée sous le poids de cette révélation. Comment tout cela pouvait-il être vrai?
Comment sa vie entière pouvait-elle être fondée sur un mensonge aussi monstrueux? Elle secoua la tête, refusant d'accepter ce que cela impliquait. Non, c'est trop, c'est impossible. Antoine se rapprocha d'elle, tentant de la rassurer. Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais nous devons découvrir la vérité pour nous deux. Je pense que ma mère pourrait avoir des réponses, si seulement nous pouvions accéder à d'autres documents ou parler à quelqu'un qui savait à l'époque. Juliette prit une profonde inspiration, essayant de calmer son esprit tourmenté. « Et que veux-tu faire maintenant ?»« Nous devons parler à ta mère, » répondit Antoine calmement. « Elle est peut-être la seule à savoir ce qu'il s'est réellement passé. » Mais cette idée terrifiait Juliette. Sa mère était dans un état critique, affaiblie par la maladie, et la confronter à cette vérité pourrait être trop pour elle. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans l'incertitude. Elle devait savoir, même si cela signifiait réveiller des souvenirs douloureux pour Madeleine. Plus tard, dans la journée, Juliette s'assit auprès de sa mère, qui semblait plus faible que jamais. Madeleine ouvrit les yeux faiblement en sentant la présence de sa fille près d'elle. « Maman, il faut que je te demande quelque chose d'important », murmura Juliette, la gorge nouée. « C'est à propos d'Antoine, de vous deux et de moi. » Les yeux de Madeleine se plissèrent, comme si elle redoutait ce qui allait suivre. Juliette prit une grande inspiration et continua. « Est-ce que je suis la fille d'Antoine? Est-ce que c'est pour ça que tu es partie, à cause de son père ?» Le silence qui suivit fut insoutenable. Madeleine sembla lutter pour répondre, comme si une vérité longtemps enterrée menaçait de remonter à la surface. « Je voulais te protéger, » murmura-t-elle enfin, les larmes coulant lentement sur ses joues. « Je ne voulais pas que tu sois victime de tout ça. Mais oui, Juliette, tu es sa fille. » Les mots de sa mère tombèrent comme un coup près. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait toujours cru savoir sur elle-même venait de s'effondrer en un instant. Juliette resta immobile, son esprit tourbillonnant sous le choc des mots de sa mère. Elle avait espéré que cela ne soit pas vrai, que les doutes qui l'assaillaient depuis la découverte de la lettre d'Antoine ne soient qu'un malentendu. Pourtant, entendre sa mère confirmer cette terrible vérité changeait tout. Antoine était son père, l'homme avec qui elle partageait une maison depuis plusieurs semaines. Cet homme qui avait pris soin de sa famille était bien plus qu'un bienfaiteur. Il était lié à elle par le sang. Antoine, debout près de la porte, regardait la scène en silence. Il avait deviné la vérité avant même que Madeleine ne parle, mais entendre ces mots confirmés semblait à la fois une délivrance et un fardeau. Il s'approcha lentement, ses yeux cherchant ceux de Juliette, mais elle détourna le regard, encore trop bouleversée pour affronter cette nouvelle réalité. « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» demanda Juliette d'une voix brisée. Madeleine ferma les yeux, épuisée par la conversation, et murmura faiblement « Je voulais te protéger. Antoine ne savait pas, et son père, il m'avait menacée. Il m'a dit que si je ne disparaissais pas, il te prendrait, qu'il te cacherait à jamais. Je n'avais pas le choix. » Juliette sentit sa gorge se nouer. Elle avait du mal à respirer face à tant de révélations. Comment sa mère avait-elle pu supporter un tel poids pendant toutes ces années? Comment avait-elle pu sacrifier son amour pour Antoine et la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble? « Tu as fait ça pour me protéger », répéta-t-elle doucement, les larmes aux yeux. Mais tout ce mensonge, il nous a toutes détruites. Madeleine ouvrit les yeux, plein de remords. « Je sais, ma chérie, je sais, je ne voulais pas que ça se termine ainsi, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, et Antoine non plus, même s'il ne savait pas. » Juliette se leva brusquement, submergée par l'émotion. Elle avait besoin d'air, besoin de sortir de cette pièce étouffante. Sans un mot, elle quitta la chambre de sa mère et sortit dans le jardin, respirant l'air frais pour tenter de calmer son esprit. Ses pensées tourbillonnaient dans tous les sens, se heurtant les unes aux autres sans répit. Antoine la rejoignit après quelques minutes. Il resta à distance, respectant son besoin de solitude, mais il ne pouvait pas la laisser affronter cela seule. « Juliette, » dit-il doucement, brisant le silence. « Je suis désolée, je ne savais pas. Si j'avais su… » Elle se tourna vers lui, les yeux rouges et humides. « Ça change tout, Antoine. Comment pourrais-je continuer à vivre ici, sachant que,
sachant que tu es mon père ?» Antoine s'approcha lentement, cherchant ses mots avec précaution. « Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi, Juliette. Je ne parle pas d'amour romantique. Ce que je veux dire, c'est que je suis ton père. J'ai été absent toute ta vie, sans le savoir. Mais maintenant que je sais, je veux être là pour toi, pour Zoé, pour ta mère. Je veux réparer ce que mon père a brisé. » Juliette essuya une larme qui coulait sur sa joue, incapable de trouver les mots justes. Tout en elle voulait fuir, échapper à cette situation, mais elle savait au fond d'elle-même que c'était impossible. Antoine avait raison. Maintenant que la vérité était dévoilée, elle devait affronter la réalité. Cet homme, cet étranger qui avait fait tant pour elle et sa famille, était son père. Elle ne pouvait pas fuir cette vérité, pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Et maintenant ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. « Que fait-on maintenant ?» Antoine s'avança encore, posant une main réconfortante sur l'épaule de Juliette. « On avance, ensemble, on reconstruit. Ce n'est pas parce que le passé est sombre que l'avenir doit l'être aussi. Nous avons une chance de faire les choses bien, de créer quelque chose de nouveau, une vraie famille. » Le mot « famille » résonna étrangement dans l'esprit de Juliette. Elle n'avait jamais vraiment eu de famille traditionnelle, et cette idée lui semblait à la fois effrayante et réconfortante. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça, » admit-elle, les yeux baissés. « Personne ne te presse, » répondit Antoine avec douceur. « Mais sache que, quoi qu'il arrive, je serai là. Pour toi, pour Zoé, je veux que tu saches que tu n'es plus seule. » Ces mots réchauffèrent légèrement le cœur de Juliette. Elle avait passé tellement d'années à se débrouiller seule, à lutter pour sa famille, qu'accepter cette nouvelle réalité lui paraissait presque irréel. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de ressentir un léger espoir. Peut-être que, malgré tout, il y avait une chance de reconstruire quelque chose de beau à partir des décombres de leur passé. Les semaines qui suivirent furent un mélange de douleur et de guérison. Madeleine, affaiblie mais soulagée d'avoir enfin révélé la vérité, continua de recevoir les soins dont elle avait besoin. Juliette, elle, prit du temps pour s'adapter à cette nouvelle vie, cette nouvelle identité. Antoine respectait son espace, mais il était toujours présent, prêt à l'aider à chaque instant. Zoé, quant à elle, n'avait aucune idée des tourments émotionnels que traversaient les adultes autour d'elle. Elle continuait de jouer joyeusement dans le grand jardin, innocente et pleine de vie, apportant une lueur de bonheur dans cette maison. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Juliette s'assit avec Antoine sur la terrasse. « J'ai beaucoup réfléchi, » dit-elle, brisant le silence, « et je crois que je suis prête à essayer. Pas pour effacer le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. Pour moi, pour Zoé, pour toi. » Antoine sourit, reconnaissant de cette nouvelle opportunité. « C'est tout ce que je souhaite, Juliette. » Ils restèrent là, assis en silence, contemplant le coucher du soleil, prêts à affronter l'avenir ensemble. Le passé avait été douloureux, mais il était temps de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre, plein de promesses et d'espoir.